Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau sketchbook tour. Je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos et moi aussi. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Avant de plonger directement à l'intérieur du carnet, on va faire le point sur 2-3 petites infos. Tout d'abord, vous le savez, ce sketchbook normalement il est exclusif pour Patreon. Donc, normalement, l'intégralité du sketchbook tour devrait être exclusif pour Patreon également, mais histoire que vous puissiez voir mon travail de ces derniers mois et que vous ayez quand même une petite vidéo sympa avec un sketchbook tour, j'ai décidé de couper la poire en deux. Donc, la moitié du sketchbook tour est accessible là dans cette vidéo gratuitement pour tout le monde. Et si vous voulez voir l'autre moitié, donc l'intégralité du carnet, rendez-vous sur Patreon. La participation est à 2 €. Et pour cette somme-là, vous débloquez l'intégralité des publications depuis la création du Patreon. Donc là, ça commence à faire un petit moment, il y a pas mal de contenu. Donc si vous voulez voir des vidéos sympas sur l'art, sur mon sketchbook, sur des toiles que j'ai réalisées et tout, bah allez jeter un petit coup d'œil, vous ne serez pas déçus. Concernant le carnet en lui-même, j'ai déjà fait une vidéo exprès crash test où j'ai testé le carnet, je vous ai donné tous les détails et tout, donc je ne reviens pas dessus sur le moindre détail, mais je vous dis quand même que c'est un carnet de la marque Caddy. C'est une marque indienne qui est éco-responsable, commerce équitable. Le papier, c'est du papier 100% recyclé. C'est du papier 100% coton, ce qui explique que vous voyez qu'il est plutôt très bien tenu. Il n'a pas du tout gondolé ni rien. Cependant, c'est un carnet avec une surface de papier très fragile. Donc d'habitude, je travaille à l'aquarelle et au crayon de couleur, un petit peu, je mélange un petit peu les techniques. Là, j'ai pas vraiment pu parce que je me suis rendu compte que dès que je gommais, ça abîmait la surface. Et du coup, l'aquarelle, ça passait moyennement bien. Et alors, le crayon de couleur, ça passe pas du tout parce que la surface, elle a un petit peu, un revêtement ciré qui fait que le crayon accroche pas très bien. Donc, c'est super pour les gens qui travaillent directement sans faire de croquis préparatoires ni rien. Mais par contre, si vous êtes comme moi, que vous aimez bien gommer un petit peu, refaire un petit peu vos traits et tout, bof, ça marche pas top. Donc j'ai vite abandonné mes techniques habituelles et je me suis consacrée à de la gouache, chose que je ne fais pas normalement. Mais c'est pas plus mal parce que ça m'a obligée à sortir un petit peu de mes techniques habituelles et ça m'a obligée à apprendre à utiliser de la gouache, tout simplement. Ma foi, ça sert aussi à ça les sketchbooks, à se pousser un petit peu dans ses retranchements. Et aussi, dernière petite info, vous allez voir que le carnet il est très appliqué. Genre j'ai vraiment tout bien construit, il n'y a pas du tout de croquis laissés à l'état brut ni rien. Mais c'était un choix de ma part. Là il ne s'agit absolument pas pour moi de vous dire qu'un carnet ça devrait être nickel, sans expérimentation, tout beau, tout propre, pas du tout. Là c'était vraiment parce que je voulais qu'il soit comme ça, mais bien évidemment votre sketchbook vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez qu'il soit complètement destroy, allez-y gaiement. Juste là c'est pas ce que j'ai voulu faire. Ok? On y va! Ça brille. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de couverture à proprement parler dans ce carnet. Du coup, j'ai fait un semblant de couverture en sortant ma peinture qui brille, des pochoirs et en collant ce magnifique sticker de Lee Ellison. Au niveau du temps qu'il m'a fallu pour le remplir, eh bien ma foi, il m'a fallu quasiment 7 mois. Mais c'est aussi le carnet avec le plus de pages que j'ai eu, puisqu'il y a quasiment 80 pages, donc c'est un bon gros bébé tout de même. Et hop là, on plonge dans le carnet, donc là rien de spécial, c'était le dos de la couverture donc j'ai pas voulu trop charger. Un autre sticker de Lee, et là comme vous pouvez le constater j'étais partie sur de l'aquarelle parce qu'à ce moment là j'étais encore assez confiante. Si vous voulez voir le process complet des premières pages où je dessine, je peins etc, je l'ai fait dans le crash test du carnet donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Là, on est sur des fanarts de Brand New Animal. C'est une série sur Netflix avec vraiment le scénario est très sympa, l'animation est géniale, il n'y a pas beaucoup d'épisodes et le générique de fin il est au top. Donc allez jeter un petit coup d'œil si vous aimez les animés. Et c'est là assez vite que je me suis rendu compte, notamment sur certaines zones comme ça là ou là, que je me suis rendu compte que l'aquarelle passait très mal à cause du papier qui s'était abîmé quand j'ai gommé. Donc à partir de là, dès que j'ai commencé ce petit lézard, j'ai laissé tomber l'aquarelle et je suis passée sur de la gouache. Parce que même si je l'utilisais au début très dilué, n'empêche que comme c'est de la peinture épaisse à la base, ça couvre un petit peu mieux les imperfections du papier. Donc ça passe mieux. Donc j'ai rangé mon aquarelle et j'ai commencé à travailler à la gouache.
des pigeons, because why not. Et là, notamment pour ce personnage, j'ai voulu tester le feutre à alcool puisque j'étais en train de tester le carnet. Et ma foi, le feutre à alcool passe très bien. On a des jolies couleurs, bien lumineuses, l'encre s'étale très bien, donc aucun souci. Mais cela dit, je ne m'en suis pas resservie dans la suite du carnet, tout simplement parce que, vous le savez, le feutre à alcool, ça passe au travers du papier et du coup, ça rend l'autre côté assez difficile à utiliser, donc j'ai évité de m'en servir. Un fan art de Zelda, parce que sinon ce serait pas un de mes carnets s'il n'y avait pas au moins un petit truc de Zelda qui se promène, n'est-ce pas? Donc là on voit bien que le feutre à alcool est passé au travers. Et ce dragon, c'est le dragon de feu Ordine de Breath of the Wild. Et là aussi on est sur du fan art de jeux vidéo. D'ailleurs il y en a un petit peu partout hein, dans le carnet, surtout au début. Hollow Knight, vraiment excellent jeu. Deux chats, celui-ci j'en ai fait un sticker, d'ailleurs je crois que je l'ai collé un petit peu plus loin. Un sticker holographique qui a été une récompense pour Patreon. Et là, j'ai voulu tester un petit peu les crayons de couleur et on voit que ça passe vraiment très mal. Ça accroche pas du tout le papier. Là, c'est censé être du vert, on le voit même pas. Enfin bref. Le crayon de papier, non. Dans ce carnet, crayon de papier, crayon de couleur, laissez tomber, ça passe pas. Cette fée, ça a été aussi une récompense pour Patreon. Deux poissons et une autre fée magicienne avec des étoiles qui brillent. Vous allez voir que dans le carnet, j'ai fait deux gros efforts. Ça a été de mettre de la peinture qui brille partout et de faire quelques personnages masculins parce que j'ai tendance à faire surtout des personnages féminins. Mais là, vous allez voir, j'ai fait un effort. Ici, on est sur la page où j'ai commencé à arrêter d'utiliser la gouache très diluée pour la travailler vraiment en pâte. Donc là, je faisais encore un peu comme si c'était de l'aquarelle. D'ailleurs, on le voit là. Ça reste très aqueux. Mais à partir de là, j'ai commencé à m'en servir beaucoup plus en pâte. Ça se voit pas mal sur la fleur là. À partir de ce moment-là, j'ai sorti ma gouache, notamment ma jelly gouache. J'ai des grosses palettes. Et j'ai commencé à travailler beaucoup plus avec la masse de la peinture. Et j'ai arrêté de la diluer pour faire un semblant d'aquarelle. J'ai vraiment travaillé en pâte, quelque chose que je ne fais jamais. Déjà la gouache à la base je suis pas hyper fan, mais là à cause du carnet ça a été un petit peu la contrainte et ma foi c'est pas plus mal, ça m'a obligée à sortir un petit peu de mes sentiers battus et de faire un effort pour maîtriser une autre technique et à travailler différemment. Et cette petite fée là, c'était aussi une récompense Patreon. Là, comme je vous le disais, j'avais décidé de faire un effort pour travailler un petit peu plus les personnages masculins. Donc j'ai pris un personnage, un OC. Il n'a pas d'histoire particulière, hein, c'est juste un personnage que je dessine de temps en temps. Je le modifie plus ou moins, mais grosso modo, il a toujours ces caractéristiques-là. Et j'ai décidé de lui consacrer une double page pour le dessiner un petit peu. C'est un très bon exercice hein, de prendre un personnage et de se forcer à le dessiner plusieurs fois parce que c'est très difficile de redessiner plusieurs fois le même personnage de façon très reconnaissable. Là, on est sur une double page que j'aime beaucoup, avec que des animaux. C'est un petit peu dommage parce que vous ne pouvez pas voir la peinture rose fluo. Dans la jelly gouache, il y a un pot qui est du rose fluo, que j'ai mis un petit peu partout dans le carnet, notamment par exemple là sur le lézard, il y en a. Ça donne des petites touches de couleurs qui pop comme ça, c'est super joli. Hélas, les couleurs fluo ne sortent pas en vidéo, ni en photo d'ailleurs, donc bon, essayez d'imaginer. C'est tout ce que je peux vous dire. Et je l'aime beaucoup avec cette petite langue là. Un renard, un petit insecte, des fleurs et ce lévrier que j'aime beaucoup. Pareil, hein, il y a du rose fluo un petit peu partout. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas bien voir, mais en tout cas j'aime beaucoup la double page. Ici, la page a été pas mal gâchée par ce côté-ci qui a mis de l'encre noire partout. Alors c'est de la gouache, hein, mais ça a mis ces pigments noirs un petit peu partout. Notamment on voit beaucoup là sur le personnage, ça a un petit peu gâché la page, mais bon. Et c'est la vie. Mais j'aime beaucoup la coccinelle, parce que c'est assez rare. En fait, j'avais jamais trop fait attention à ce à quoi ressemblait une coccinelle quand elle est en train de voler, qu'elle a ses ailes déployées. On a l'habitude de les voir avec la carapace fermée. Et du coup, voilà, je trouvais ça sympa de la faire en train de voler.
Et là, on a une galaxie qui a été aussi une récompense Patreon. D'ailleurs, là, il y a le chat dont je vous parlais que j'ai fait finalement un sticker holographique. Tout ça, c'était les mêmes récompenses du même mois. C'était sur le thème de l'espace et des galaxies. Et donc, ce qui est un petit peu dommage, c'est que ça a pas mal bavé sur la page d'à côté. Mais j'ai retenu la leçon, après, j'ai fait beaucoup plus attention. Là, on est sur une double page fanart, encore de jeux vidéo. Et on est sur Ni no Kuni 2. Et vous l'aurez deviné, à ce moment-là, j'étais en train de faire Ni no Kuni 2. Et ce que j'aime beaucoup, c'est premièrement que les chara design sont très ghibliesques parce que c'est eux qui ont fait la direction artistique du premier. Du coup, ils ont gardé le même style pour le deuxième, donc c'est très joli. Et aussi, ils ont des personnages qui sont des personnages pas tout à fait humains. Donc on a un peuple chien, un peuple chat, un peuple une créature de la mer, etc. Donc c'était vachement intéressant de retravailler un petit peu le chara design. Un personnage. Et là, j'ai eu une petite lubie pendant quelques jours sur les loups à crinière, que je trouve vraiment très rigolo comme animal parce que, en fait, on dirait beaucoup plus des renards que des loups. Hein. Ils ont des pattes hyper longues et très très fines, ils sont très fins, un peu comme les lévriers. Et ils ont cette touffe de poils, là, ces poils un petit peu longs. Donc voilà, si vous allez au zoo et que vous avez l'occasion d'en voir, c'est vraiment des très beaux animaux. Hein. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à leur enclos. Et j'ai utilisé de la peinture qui brille, mais c'est une peinture un petit peu spéciale pour ceux qui s'en souviennent. C'est de la peinture que j'avais achetée à une américaine qui fait de la peinture à la main, de façon artisanale. Donc c'est une peinture elle est noire mais irisée violet. Très jolie. Une autre double page que j'aime bien, on a un petit décor avec un cheval là qui est en train de brouter, un renard. Vous savez que j'ai aussi une petite obsession pour les renards. La peinture qui brille, évidemment, un insecte, une pomme, une fille et une fleur. Ça, c'était pour une vidéo qui, d'ailleurs, je crois, est sur YouTube. Donc, si vous voulez aller regarder, c'est un petit sketchbook session. C'est pour ça que j'avais essayé de varier un petit peu les sujets. Encore un loup à crinière, parce que comme je vous le disais, j'ai fait un petit peu une fixette pendant un moment. Un pan. J'ai passé vraiment beaucoup de temps sur celui-ci. Pourtant, il n'est pas très difficile en soi, mais je sais pas. Faire toutes les petites plumes là et les nuances de couleurs, c'était ça a été fort fastidieux. Et là, on a un autre fanart, toujours de jeux vidéo. C'est Dédé de Monster Hunter Stories 2. Un jeu que j'ai adoré. Et j'aime beaucoup ce personnage parce que c'est un personnage un peu... bon, ça se voit, hein. C'est un peu le ermite mystique qui a des grandes connaissances mais qui vit à l'écart de la civilisation parce qu'il a atteint un niveau de sagesse incroyable et tout. Enfin bref, c'est Dédé. Des fleurs, un personnage, une murène que j'ai pas eu envie de peindre donc je l'ai laissée à l'état de stylo. Et là on a aussi encore et toujours de la peinture qui brille. C'est très fun de faire les petites fleurs là. C'était comme c'était très répétitif, ça avait un côté un petit peu méditation. Vous voyez, c'était tranquille, on avait l'impression d'être... c'était très relaxant. Une autre galaxie. Bon, elle a aussi un petit peu bavé là, mais ça va. C'est pas aussi catastrophique que pour l'autre. Et j'aime beaucoup ce petit fantôme mignon. Hein. Des animaux, une fille qui pleure. Oui, bon voilà, hein. J'ai fait très attention à la construction, comme je vous le disais, je me suis vachement appliquée. Donc il n'y a pas forcément de rapport entre les trucs que je dessine. Et là, j'ai fait des requins. J'étais très contente d'être tombée sur des photos sur Pinterest. C'est quelque chose que j'aime beaucoup avec les sites d'un genre là, c'est que des fois ils vont vous amener des sujets que vous n'auriez pas eu l'idée vous-même d'aller chercher. Pourtant j'aime beaucoup les requins, hein, mais jusqu'ici ça m'était jamais venu à l'idée d'aller chercher des photos de référence pour en peindre. Donc je suis assez contente que Pinterest ait emmené ces photos à moi, parce que comme ça du coup, hop, j'ai fait un petit thème. Et ça allait avec le thème de la mer, de l'océan, parce qu'on était au mois de mai, et qu'au mois de mai, c'est merveille. Tada!
Donc oui, des sirènes. Là, c'est encore un fan art dans Dragon Quest 11, c'est Pélagie. Je me souviens plus de son nom en version originale, mais en français, elle s'appelle Pélagie. Et elle a une histoire tout à fait tragique, elle est super belle. Et là, donc ça, c'était des récompenses Patreon pour Mermet. Donc là aussi, hein, on était toujours sur le thème de l'océan, ça c'était les petits stickers. La peinture qui brille, évidemment. J'aime beaucoup les oiseaux avec des motifs comme ça. Je trouve que c'est très graphique et ça rend tout de suite très bien. Et un personnage un petit peu royal. Ah oui, là j'ai eu une lubie sur les masques. Il se trouve que j'ai pas mal de livres qui sont des livres que j'ai achetés au musée, des musées du Quai Branly, etc. Et du coup, j'ai commencé à faire des recherches sur les masques. Je me suis mise à les redessiner ou à les interpréter un petit peu avec des couleurs un peu plus fun. Donc là, pareil, hein, tout ça c'est du fluo, mais bon, vous ne pouvez pas trop vous en rendre compte. Ouais, je fais pas mal de masques. C'est très marrant, celui-là. Il a une tête trop drôle. Là aussi. Et puis pour finir, je me suis dit, allez, un petit peu de Cara Design. J'ai essayé d'inventer un personnage qui aurait été de cette culture avec les masques. Ça aussi, c'était une récompense Patreon, un petit décor. Une fille en kimono. Voilà, des petits personnages. Une autre double page que j'aime beaucoup. L'oiseau là aussi, ça a été super long de faire tout son plumage parce qu'il y avait des variations de couleurs. Donc il fallait faire les variations de couleurs mais sans que ça fasse sans que ça fasse sale. Donc c'était pas évident à gérer. Et du coup, je me suis aussi un petit peu lâchée sur les couleurs sur le feuillage. J'ai mis du violet et tout et finalement ça rend assez bien. Des fleurs. Cet oiseau qui étrangement a été beaucoup plus facile à faire, même s'il est il a plus de détails, mais comme il y a il est un peu dans des camailleux, il était beaucoup plus facile à faire. Et un lièvre avec la peinture qui brille. Et bien voilà, c'est tout pour le Sketchbook Tour version YouTube. J'espère que vous avez aimé, que vous avez trouvé le contenu intéressant et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, d'avoir passé ce petit moment avec moi et de me soutenir. Vous laissez toujours des petits commentaires, des petits likes et tout, c'est vraiment très sympa et ça permet de soutenir la chaîne, donc merci à vous tous. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, hydratez-vous, portez-vous bien, à bientôt, bye!